Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Christine Tarologue. On se retrouve pour un tirage du mois de juillet. Vous avez les tarots et les oracles avec lesquels je vais faire mon tirage là à ma droite. Bien entendu, ça ne pourra pas parler à tout le monde, c'est un tirage général. Si vous souhaitez une guidance privée, vous irez dans la barre de description en dessous et vous aurez le lien pour me retrouver. On va commencer avec le tarot mystique pour voir l'énergie du mois de juillet pour vous. Pour les Verseaux. Oh là, attendez. On va pas s'affoler les cartes. Une me suffirait largement. S'il vous plaît, mes guides. Ben voilà. Suffit de demander. Alors, nous avons le cavalier de denier. Quelle énergie pour ce cavalier de denier? Ok, alors, on avance. Il y a une notion de prendre son temps. Alors, le cavalier, je reviens au début. Le cavalier, c'est un démarrage de quelque chose. Le denier, c'est nos valeurs. Nos valeurs à nous, au fond de nous, ou nos valeurs pécuniaires. Donc, le cavalier se met en route, se met en marche pour aller vers quelque chose. C'est une énergie donc de nos valeurs à nous, vers quelque chose qui nous tient à cœur. Mais c'est doucement, j'ai envie de dire, on prend son temps. Elle s'est apprêtée, elle s'est fait toute belle et elle va prendre son temps pour avancer, cette jeune femme. Déjà parce que si vous voyez le cheval qui est fait en feuille, je pense que si elle va trop vite, il va se désintégrer au fil du temps. Donc on avance précautionneusement, mais on avance. Donc une énergie de prendre son temps, de calmer les choses, de calmer le jeu. Qu'importe le temps que ça prendra, on y arrivera. Voilà, c'est un petit peu la devise de ce mois de juillet. Alors, on continue avec le tarot des archanges pour voir un peu plus de précision pour les Verseaux. Je pense qu'on a besoin aussi de nature, de se retrouver peut-être, ouais, pas entouré de monde, vous savez, de nature. C'est pas un repli non plus, hein, parce que c'est quand même un cavalier, on avance, mais de prendre son temps, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fin de compte, de prendre son temps. 3 de Michel. Rompre avec le passé, vous sortirez grandi de la situation que vous vivez aujourd'hui. Le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. Là, on a une jeune fille qui est dans les bras de cet archange et qui vit de toute sa peine. Il la protège avec un bras. C'est pour ça que vous prenez votre temps. Alors, vous prenez votre temps parce que vous savez qu'il y a des choses avec votre passé qu'il va falloir mettre de côté. Ça ne peut pas se faire dans la précipitation, c'est sûr, parce qu'autrement, tout va s'effondrer. En fin de compte, tout ce que vous avez encore à ramener, même pas à ramener, mais les valeurs qu'on vous a inculquées, voilà, il ne faut pas que tout se désintègre. Mais vous devez rompre avec un certain passé. Vous devez faire une sorte de
de nettoyage pour sortir grandi de cette situation que vous vivez là aujourd'hui. C'est pour ça que je disais, prenez votre temps. Le temps finit toujours par guérir les blessures. On a une autre qui s'est retournée. Ou deux, non, une. Allez, je la prends. 8 de Gabriel. Activité débordante, les résultats ne sont pas à attendre. Communiquer est primordial. Ok. Alors, ça sera peut-être pas le meilleur mois pour prendre des vacances, d'après ce que je ressens, puisque les activités vont être quand même à la une de votre vie. Mais il y a quand même une communication qui doit se faire. On vous parle beaucoup de communication, hein, mais là, c'est dans vos activités. Donc, je pense qu'à un moment donné, vous allez prendre la décision de communiquer des choses parce que vous êtes peut-être débordé. Ah oui, je le sens bien comme ça. Ouais, vous êtes débordé, mais il faut communiquer vos attentes aussi. Parce que le fait, mais c'est pas un mal. Vous voyez, je vois le fait d'être débordé, mais c'est quelque chose qui vous va presque, qui vous stimule. Parce que vous savez, vous ne le faites pas pour rien, mais il y a une communication aussi qui doit se faire à côté, ou enfin que les choses doivent être claires et précises. On va voir un peu plus d'éclaircissement avec l'oracle du sens de la vie. Alors, j'ai eu celle-là et celle-là a voulu se sortir. Donc, école. École. La réponse que vous cherchez implique d'aller à l'école et on a le soutien. Votre intention vous soutient pleinement. Alors, je vais revenir sur cette truc d'école, activité débordante. Ouais, alors avec cet archange, bon, bien entendu, vous n'allez pas retourner à l'école, surtout si vous n'êtes plus en âge d'y aller. C'est plutôt une énergie avec cet archange, déjà qui vous protège, mais qui vous pousse à apprendre des choses, et j'ai presque envie de dire des choses sur vous, des choses sur la vie, des choses que peut-être jusqu'à présent, vous en avez peut-être conscience, mais ça ne vous parlait pas autant que ça, ou ça n'était pas pour vous. Et là, en fin de compte, vous êtes en train de vous dire, mais je me rends compte qu'en fin de compte, c'est pas si mal, et que vous allez vouloir peut-être approfondir ce chemin-là. Je ne sais pas si je suis très claire. Comment je pourrais vous dire, vous donner un exemple? Je cherche. C'est comme si jusqu'à présent, vous vous êtes dit, un exemple tout bête, hein, oh, tiens, il fait beau là, j'adore voir passer les motos, les motards et tout ça. Voilà, ça vous parle parce que c'est beau et tout, mais vous vous êtes jamais dit que ça pourrait être pour vous de monter sur une moto ou de la conduire. Et là, en fin de compte, vous vous dites, ah mais tiens, en fin de compte, pourquoi pas? Pourquoi je ne passerai pas mon permis moto? Pourquoi je viens de comprendre, en fin de compte, que c'est quelque chose qui m'apportera peut-être une certaine liberté, une certaine vision du monde différent, parce que
quand on va se promener en moto, c'est pas comme on est en voiture ou c'est pas comme on est à pied, voilà. On voit des choses différentes, on peut aller dans des endroits différents. Vous voyez, c'est un peu cette optique-là où à un moment donné, vous allez vous dire, ah mais oui, mais ça, en fin de compte, c'était pas pour moi parce que, ouais, j'en ai entendu parler, oui, mais voilà. Et là, en fin de compte, vous allez vous rendre compte qu'en fin de compte, mais oui, vous allez peut-être vous impliquer là-dedans et vous allez sentir que c'est tout à fait bien pour vous, qu'en fin de compte, ça vous apporte un plus. Et vous êtes soutenu dans cette intention de faire ça, de faire ce pas en avant. Alors, avec l'oracle des nombres, qu'est-ce qu'on a comme message supplémentaire? Hop! J'ai failli l'attraper au vol, mais non. Ah, persévérance! Il y a une carte qui est sortie. Déjà pour, je ne sais plus quel signe. Beaucoup de persévérance au mois de juillet, je trouve, pour les signes. Oups, une deuxième. Lâcher prise. Ah, bah, tiens donc. Ouais. Moi, je pense qu'à un moment donné, des fois, vous ne vous permettez pas... alors, soit de persévérer dans des choses qui... vous vous dites, bah non, ça peut pas être pour moi. Ou c'est bien, mais c'est bien pour les autres. Ouais, pourquoi pas? Mais pourquoi ça serait pas bien pour vous, en fin de compte? J'étais en train de penser à 2, 2, 3, 5, 2 et 1, 3, 5 et 3, 8. Il y a quelque chose qui va lâcher. Il y a quelque chose qui va lâcher. Vous allez vous rendre compte qu'en fin de compte, vous maintenez vous-même dans quelque chose qui ne vous aide pas. Bon, je vais voir lire ces deux petits messages. Hein. 32. La persévérance. Vous devez accepter un changement dans votre situation et vous y adapter. C'est exactement ce que je ressentais, mais j'arrivais pas à trouver les mots. Ouais. Conservez votre joie de vivre et votre optimisme. Les retards que vous vivez sont nécessaires à votre évolution. Vous ne devez pas brûler les étapes. Non, puisqu'il y a encore des choses à comprendre avec cette notion d'école. Conservez foi et patience, bien entendu. Ayez confiance en vous et développez votre sagesse. J'apprends à m'adapter aux circonstances et je fais une chose à la fois. Une chose à la fois, elle est bien ancrée sur son cheval, elle y va doucement. Il n'y a pas de précipitation. Je développe mes qualités de patience et de persévérance parce que je sais que chaque étape est nécessaire pour atteindre ma liberté d'être. Ouais. Je pense qu'en fin de compte, vous allez comprendre beaucoup de choses. On va voir le lâcher prise et que en fin de compte, vous allez prendre le temps de le mettre. Vous voyez, c'est pas comme si on se lève le matin où on prend conscience que bah, maintenant, ras-le-bol et puis on envoie tout balader, tout. Non, ça va se faire par étapes, en temps et en heure, j'ai envie de dire. Ce 12. Il vous est demandé de ne pas encore intervenir et d'attendre le bon moment. Les blocages actuels existent pour vous protéger. Faites preuve de sagesse et de détachement. Écoutez et transmettez vos intuitions en ayant une vision différente et inspirée de la situation. Travaillez la qualité de votre communication, je l'ai dit quelque part, pour vous faire mieux comprendre. C'est ça. Communiquer est primordial. Je pense que vous allez changer votre mode de communication pour vous faire mieux comprendre. Ce qui bloque dans ma vie est là pour me protéger. Je laisse les situations se transformer
et je fais confiance à mon intuition. J'ose exprimer ce que je ressens en veillant à ma façon de communiquer avec mon entourage. Vous allez prendre conscience qu'il y a une façon différente de faire pour vous. Mais ça va passer par la communication, d'accord? Si on ne s'exprime pas, quand on veut quelque chose, quand on veut dire quelque chose, quand on veut faire passer un message, forcément, on se sent frustré puisque ça ne passe pas. Si on fait du rentre-dedans et qu'on passe en force, l'autre, il ferme ses écoutilles et ne vous entend plus. Le message ne passe pas non plus. Il y a un message de bienveillance, il y a un message de calme, d'asseoir cette position, de savoir que ce que l'on dit pour acter peut-être des faits plus tard, les choses dites sont claires et justes pour vous, pas forcément pour les autres, mais après, j'ai toujours envie de dire, ce que les autres reçoivent, ça leur appartient, d'accord? Mais voilà, vous allez savoir où vous en êtes à la fin de ce mois de juillet. Un petit message des portes magiques de l'univers, la pureté de la nature. Reconnecter à la nature, à son pouvoir apaisant et vivifiant, votre vie se réenchante. Génial! Je pense que vous allez comprendre au mois de juillet quelque chose de primordial pour vous. Pour ceux qui partent en vacances, belles vacances. Pour les autres, bon travail sur vous et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.